Alors, la France, bientôt une superpuissance de la voiture électrique. La mobilité électrique fait partie du plan de 30 milliards annoncé par Macron d'ici 2030. Nous devons reconstruire le cadre d'une indépendance productive pour la France et l'Europe. Ouais, en 2030, il sera sûrement pas président, du coup, Macron, hein, donc c'est bien de prévoir des choses pour le futur, mais bon, il sera sûrement plus aux commandes hein, d'ici là, hein. Le discours du président a été prononcé au palais de l'Élysée devant 200 chefs d'entreprise et étudiants lors de la présentation de France 2030, un plan d'investissement majeur doté de 30 milliards d'euros déployé dans les 5 prochaines années. La mobilité est l'un des acteurs clés de la relance française. Pour les transports, 4 milliards d'euros sont prévus. Les fonds seront utilisés pour atteindre l'objectif de production de près de 2 millions de véhicules électriques et hybrides d'ici la fin de la décennie. Nous avons besoin d'une réponse industrielle au défi du nouveau mode de transport. Le transport, ça, cependant, ne s'arrêtera pas aux deux roues. C'est pourquoi le gouvernement envisage de développer le premier avion bas carbone. Le sujet des puces a également été évoqué, véritable talon d'Achille d'une Europe encore trop dépendante de l'Est, comme on l'a vu lors de la crise provoquée par la pandémie. Tout ceci fait partie d'un vaste programme qui aborde la transition sur tous les angles. Ainsi, la France doit promouvoir l'arrivée de réacteurs nucléaires de petite taille innovants, avec une meilleure gestion des déchets, ainsi que le développement de l'hydrogène vert et, de manière générale, de la décarbonisation de l'industrie. Nucléaire, hydrogène et énergie renouvelable, donc 8 milliards d'euros. Électronique, puce, 6 milliards. Soutien aux startups, 5 milliards. Transport et mobilité, 4 milliards. Formation pour les secteurs en croissance, 2 milliards. Projets Moonshot tels que la réalité virtuelle et l'exploration des fonds marins, 1,5 milliard d'euros. Agroalimentaire, 1,5 milliard aussi. Il ne s'agit pas de la première initiative d'électrification sur le sol français après la première phase de la pandémie. L'Elysée avait incité les automobilistes à acheter un véhicule électrique ou hybride en leur offrant une remise pouvant aller jusqu'à 12 000 euros. Entre-temps, Renault a lancé son plan stratégique Renaulution avec la construction du complexe Electricity dans le nord du pays. Stellantis est déjà au travail sur la Gigafactory de Douvrin via ACC, sa joint venture avec Total. Voilà donc pour le détail du projet France 2030. Qu'est-ce que vous en pensez? Ciao, ciao.